En cette année 2023, je fête mes 10 ans d'amour avec Android. Et pendant ces 10 années, j'ai pu tester plein de smartphones, plus de 50, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, mais surtout de toutes les marques. Et je ne vous l'ai jamais dit puisque j'ai lancé la chaîne en 2020, mais si je devais faire un classement de mes marques de smartphones préférées, Honor serait à coup sûr dans le top 3, avec des références folles comme le Honor 7, le Honor 8 et le dernier Honor que j'ai pu essayer, le Honor View 20. Après plus de 4 ans de difficultés sur fond de guerre politico-commerciale entre les États-Unis et la Chine, et avec la disparition progressive de Huawei au niveau des smartphones, Honor tente un réel comeback avec la sortie du Honor Magic 5 Pro, un smartphone qui, vous allez le voir, frôle quand même pas mal la perfection. J'ai eu la chance d'avoir ce Magic 5 Pro plus de 10 jours avant son lancement officiel en France, mais maintenant il est temps que je vous livre mon avis complet. Et quand je parle de comeback, je vise un peu large car en fait, ça fait déjà plusieurs années que Honor refait quelques petites tentatives, quelques petites incursions dans le marché occidental. Et si les téléphones ne sont pas mauvais, on ne peut pas pour autant parler de succès. Mais je pense qu'avec ce Honor Magic 5 Pro, la marque tient enfin quelque chose. Dès l'unboxing, on remarque un design qui ne laissera personne indifférent, un design tout en finesse et en rondeur, qui s'exprime surtout par cet énorme module circulaire à l'arrière. C'est réellement massif, mais sinon, à part ça, le reste du smartphone reste assez fin. J'ai eu pour ce test le modèle noir, un modèle laqué, ultra brillant, mais surtout ultra salissant. Le dos du smartphone est incurvé, tout comme l'avant qui bénéficie d'un écran à débordement, c'est-à-dire qu'il est incurvé sur les côtés, à droite et à gauche, mais aussi en haut et en bas, une démarche déjà entreprise par Huawei il y a quelques années. Pour être honnête, ce design complètement incurvé, je trouve ça vraiment réussi niveau esthétique. Par contre, ça va être super galère de le protéger, cet écran, et il faudrait le protéger puisqu'on n'est même pas ici sur un écran en Gorilla Glass, et ce fait combiné au dos noir laqué très salissant fait qu'on est au final plus sur un téléphone esthétique que réellement pratique, et ça pourra en énerver plus d'un. Heureusement, pour pallier en partie le problème, Honor fournit avec le smartphone une coque de protection et un film plastique préinstallé. Mais ça n'est pas tout puisque dans la boîte, on retrouve aussi un chargeur ultra rapide de 66 watts, un élément qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Sinon, à part ça, ce Magic 5 Pro est vraiment ultra bien fini, bien lourd avec ses 219 grammes, mais quand même bien équilibré. On est clairement sur un smartphone premium qui tente de justifier son prix de plus de 1000 €, et vu sa qualité de fabrication et sa certification IP68 pour la résistance à l'eau, pour l'instant, le contrat semble rempli. Mais revenons un peu sur ce fameux écran à débordement. Personnellement, j'ai une sainte horreur des écrans incurvés, mais je me dois de rester objectif car c'est un élément de design que certains aiment bien. Et en dehors de ça, l'écran de ce Magic 5 Pro est réellement excellent. On retrouve ici une dalle OLED géante de 6,81 pouces avec une définition QHD très confortable. La luminosité monte jusqu'à 1200 nits, ce qui est largement suffisant, même en extérieur, et en plein soleil où je n'ai eu aucun problème pour voir l'écran. Les couleurs sont bonnes, tout comme les angles de vision, on est clairement ici sur une dalle très haut de gamme. En plus de ça, l'écran de ce Magic 5 Pro est doté de la technologie LTPO qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement dynamique entre 120 Hz et 60 Hz, voire potentiellement moins, mais malheureusement on n'a pas d'indicateur dans les options développeurs pour nous aider. Pire, j'ai remarqué que l'écran, s'il est fluide dans la majorité des scénarios, présente quand même quelques ralentissements. C'est pas lié aux performances derrière, mais plutôt à un taux de rafraîchissement qui s'adapte assez mal. Et parfois, en pleine utilisation, le taux de rafraîchissement vient baisser, ce qui nous donne une impression assez bizarre de manque de fluidité. Mais ça, on peut se rassurer, c'est assez facilement corrigeable via une mise à jour. En dehors de ce petit couac, l'écran de ce Magic 5 Pro est parfait et consommer du contenu dessus est un vrai plaisir. Comme d'habitude maintenant, l'écran de ce Honor abrite un capteur d'empreinte optique qui est placé un petit peu bas mais diablement efficace, ultra rapide et sans erreur. Un super bon point. Mais surtout, Honor ne s'arrête pas là et nous offre un déverrouillage facial 3D de haute volée, reposant sur la même technologie que Face ID. Le visage est tout simplement scanné par un petit capteur TOF en façade, juste à côté du capteur photo. Ça permet d'avoir un déverrouillage facial bien plus sécurisé que sur les autres smartphones Android, mais surtout un déverrouillage facial qui marche même dans le noir complet, comme un iPhone quoi. Donc si vous êtes un fan de Face ID, vous avez ici une raison de moins de choisir l'iPhone, surtout qu'ici la technologie est efficace, sécurisée, bien implémentée. Donc Face ID sur Android, pour moi c'est un gros oui.
Et ce qui serait également un gros oui, c'est de vous abonner à la chaîne. En effet, actuellement, vous êtes plus de 95% à ne pas l'être. Donc si vous voulez m'aider et me soutenir, le plus simple pour l'instant, c'est de vous abonner. Donc je compte sur vous. Et si moi je peux compter sur vous, ça je le sais, ce Honor Magic 5 Pro peut, pour sa partie sonore, s'appuyer sur 2 vrais haut-parleurs. On a une belle grille en haut, une belle grille en bas pour un son franchement puissant, bien équilibré au niveau droite-gauche, assez focus sur les médiums, mais c'est largement suffisant pour me permettre une super écoute sous la douche ou dans la cuisine. Même petit, eh ben c'est beaucoup plus long et avec une différence de température beaucoup plus notable que ça. Question performance, Honor nous met le paquet avec un Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage en UFS 4.0. Sans surprise ici, les performances sont excellentes et on est en présence de la meilleure puce sur Android à date. Tout est fluide, rapide, les jeux se lancent en qualité maximale et en plus, le Honor ne vient pas trop chauffer, ce qui est un excellent point. Ce processeur vient faire tourner Android 13, placé sous une surcouche assez profonde Made in Honor, macOS, ici dans sa version 7.1. Et je pense que c'est sur le logiciel qu'on ressent vraiment l'héritage de Huawei, avec une approche plus iOS qu'Android, de grosses icônes carrées et des menus et animations tout droit tirés du logiciel de chez Huawei. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, mais en attendant, c'est plutôt joli, coloré, fluide, avec peu d'applications préinstallées et surtout, un des représentants de Honor m'a confirmé qu'ils allaient offrir 3 ans de support logiciel pour ce smartphone, avec un déploiement des mises à jour jusqu'à Android 16, et ça, c'est vraiment bien, surtout que Honor n'a jamais vraiment été réputé pour la qualité de son suivi logiciel. Dans le logiciel, je regrette juste un manque de personnalisation assez poussé. Sur les Honor d'il y a quelques années, on pouvait par exemple personnaliser les touches pour activer le flash par exemple. Là, ce genre d'option manque un peu, et même s'ils ont ajouté la possibilité de naviguer sur son smartphone à la main juste avec la caméra Face ID, et également de pouvoir prendre des captures d'écran, bah ça marche pas extrêmement bien et c'est un peu gadget, surtout que cette caméra Face ID en façade placée sur le côté vient repousser toutes les icônes à droite de l'écran et ça fait rapidement fouillis. Par contre, ce qui n'est pas gadget, c'est la grande batterie de 5100 mAh placée dans ce Magic 5 Pro. Cette batterie procure une autonomie ultra solide qui m'a permis de terminer toutes mes journées avec plus de 40% de batterie restant. Dans les faits, on pourra compter sur environ 7 à 8 heures d'écran allumé et exclusivement en 5G, ce qui est une super performance. Et puis, comme dit plus tôt dans la vidéo, on a dans la boîte un chargeur de 66 watts qui est inclus. Ce chargeur ultra rapide permet de recharger entièrement le téléphone en environ 45 minutes. Le Magic 5 Pro dispose aussi de la recharge sans fil et sans fil inversé pour recharger, pourquoi pas, des écouteurs sans fil. Et pour terminer cette vidéo, on va maintenant aborder le point le plus crucial pour ce Magic 5 Pro, là où tous les curseurs ont été poussés au max, la partie photo et vidéo. En effet, avec une telle bosse à l'arrière, Honor ne pouvait pas se planter, ils devaient faire très fort et c'est précisément ce qu'ils ont fait. On retrouve donc à l'arrière 3 capteurs massifs de 50 mégapixels. Le principal fait presque 1 pouce puisqu'il fait 1 sur 1,12 pouces. Le zoom est un équivalent x 3,5 et le capteur ultra grand angle est vraiment ultra wide avec un équivalent x 0,5 qui est en plus doté de l'autofocus pour des scènes en macro. On a également un 4e petit capteur à l'arrière qui est un capteur 3D utilisé notamment pour les portraits. Et sans surprise, avec un tel matos et l'expérience passée de Honor en photo, on a ici un photophone de folie. C'est simple, si je devais choisir un téléphone entre mon S23, le Pixel 7 ou le Magic 5 Pro, sur le simple critère de la photo, bien je prendrais le Honor. Les clichés sont justes, avec une colorimétrie impeccable, un bon contraste et des détails bien préservés. Dans toutes les conditions de luminosité, le Honor ressort avec une qualité photo impressionnante. Pour information et pour ce que ça vaut, DxOMark a placé ce Magic 5 Pro en tête de son classement pendant plusieurs semaines et pour le coup, j'abonde complètement.
Maintenant, si on se penche sur les deux autres capteurs, perso, je suis un énorme fan du capteur ultra grand angle de x0,5. Il est vraiment super large, c'est abusé et ça permet d'être assez créatif et en plus de pouvoir faire de la macro et tout ça dans une super définition de 50 mégapixels. Le zoom est aussi bon, mais il est quand même moins impressionnant. On arrive bien à se rapprocher du sujet, mais passer le x10, c'est quasiment inexploitable et la promesse marketing du x100 est complètement abusée. À x50 ou x100, un S23 ou S23 Ultra fera largement mieux. Niveau caméra frontale, on retrouve ici un seul capteur de 12 mégapixels avec un équivalent x0,7 qui permet d'avoir une scène bien large, notamment pour les selfies de groupe. La qualité est en général excellente, mais en optant pour un seul capteur ultra-wide en façade, Honor a dû se résoudre à l'utilisation d'un capteur moins puissant. On a donc des selfies moins bons en basse luminosité et surtout une forte tendance à cramer les fortes lumières avec un HDR dans les choux dans de nombreux scénarios. Regardez là par exemple la différence entre le capteur selfie et le capteur au dos, c'est assez saisissant. Dans l'application, on retrouve plein de petites options sympas, mais dans les faits, certaines montrent vite leurs limites. Le mode déclenchement automatique est assez pertinent et permet de choper un saut à son pic, alors pourquoi pas. Les portraits sont globalement bons niveau flou, mais avec une découpe un peu trop brutale sur le sujet, et c'est moins précis que chez Samsung par exemple. Et je regrette l'époque du Honor 7 ou du Honor 8 où on avait plein de modes créatifs pour faire du light painting, ou un mode longue exposition de plusieurs minutes pour choper les étoiles. Au niveau de la partie vidéo, là aussi ce Honor Magic 5 Pro est très impressionnant. On a un très bon rendu, que ce soit au niveau du capteur grand angle, très grand angle ou même zoom. On a un rendu assez fidèle, pas trop contrasté, pas trop saturé. On a la possibilité également de filmer dans un format film avec des bandes en 21/9. Pourquoi pas aussi filmer en log dans ce format désaturé et décontrasté, idéal ensuite pour avoir une bonne personnalisation de ces couleurs. Et puis comme vous l'entendez peut-être, et même à travers ma voix ou les oiseaux qui chantent, on a un super rendu des micros. La stabilisation est elle aussi excellente et permet d'avoir des images très exploitables, et je reviens vraiment sur cette possibilité niveau ultra grand angle, que ce soit avec le capteur au dos ou le capteur selfie, c'est vraiment super cool d'avoir un champ de vision aussi large. Par contre, 3 petits points négatifs tout de même, la capture en 4K 60 images par seconde est limitée au seul capteur principal, que ce soit pour le zoom ou l'ultra grand angle, il faudra passer aux 30 images par seconde. Et puis le débit vidéo n'est pas horrible, mais sur cet extrait, le Honor produit un fichier de 97 mégaoctets, soit 2 fois moins que le S23, donc on aura forcément une compression plus forte et donc moins d'informations préservées in fine. Et enfin, le focus est assez capricieux en vidéo, il est trop brutal en transition et manque de précision lorsque l'on teste un changement de distance. Et ça pour le coup, c'est vraiment dommage. En conclusion, le Honor Magic 5 Pro est un téléphone extrêmement intéressant, vous l'avez vu, il propose une expérience très haut de gamme avec un prix pour autant plus faible que les autres compétiteurs du marché, et là je pense notamment à Apple ou à Samsung. En effet, ce Honor Magic 5 Pro est lancé à 1 200 €, et pendant l'offre de précommande, vous pouvez avoir 100 € de réduction, et en plus avoir une tablette de 8 pouces, la Tab 8, offerte. Et ça c'est vraiment super intéressant, surtout que ici on a un téléphone qui n'a pas de gros défauts, un téléphone qui est extrêmement complet au niveau du design, de l'écran, des performances photo et vidéo, de l'autonomie, de la recharge. Bref, il est vraiment super complet. Donc si vous recherchez un téléphone très complet avec 2-3 fonctionnalités très bien trouvées, comme par exemple Face ID, eh bien je peux fortement vous recommander ce téléphone. Cette vidéo a été réalisée après 2 semaines de test avec un exemplaire prêté par Honor. La vidéo n'est donc pas sponsorisée par la marque et comme toujours, l'avis présenté est le mien.